un expert en sécurité électorale, nous dévoile les manipulations et les techniques employées pour contourner le système et orienter les résultats. Une base de données confidentielle révèle qu'un grand nombre de membres du Parti communiste chinois sont présents dans de nombreuses sociétés et institutions du monde entier. Leur allégeance au régime pose question, notamment en matière de sécurité. Une initiative inspirante à l'approche des fêtes, où des élèves de toute la France envoient leurs cartes de Noël à des personnes âgées en EHPAD au Royaume-Uni pour leur apporter chaleur et réconfort. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Si vous appréciez notre programme, je vous invite dès à présent à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir toutes nos informations. Nous sommes aussi présents sur la plateforme Odyssée ainsi que sur Rumble. Retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo. Notre émission d'aujourd'hui sera en grande partie consacrée à l'interview d'un expert en sécurité du vote électoral. J'espère que vous êtes bien assis, car les révélations de notre invité risquent de vous surprendre. François de Siebenthal, ancien secrétaire général du Crédit Suisse et scrutateur officiel dans de nombreuses votations en Suisse, détient depuis plus de 40 ans une véritable expertise concernant tout ce qui touche, de près ou de loin, aux fraudes électorales. Dans cette interview, surprenante de notre correspondant David Vives, il nous dévoile les coulisses de cette manipulation. Alors, monsieur de Siebenthal, quel est votre sentiment sur le déroulement de l'élection américaine ? Vu que j'étudie les fraudes électorales en Suisse et aux Philippines depuis plus de 40 ans, et vu tous les éléments d'information que j'ai reçus, et notamment au niveau du vote par correspondance et des votes par électronique, et l'application de sociétés, notamment la société Citel, qui a fait faillite et qui a été rachetée à 100% par la Poste suisse en avril 2020, vu l'appel d'offres aux hackers du monde entier de pénétrer le système Citel pour voir s'il résistait à des attaques de hackers, et vu les résultats que nous avons reçus de ces hackers, je peux affirmer avec certitude que ces logiciels sont pleins de portes dérobées et de moyens de tricher à de nombreux niveaux, et je vais même dire que ces logiciels ont été fabriqués pour faciliter le travail de tricheurs. Que ce soit le vote électronique avec le logiciel Dominion ou le vote par correspondance, des failles majeures semblent laisser le champ libre aux manipulations et détournements de vote en tout genre. On l'écoute. Dominion utilise un logiciel que la Poste suisse possède à 100% depuis avril 2020. Cette société, c'est Citel, donc SCYTL, société espagnole basée à Barcelone, qui a fait faillite. Et la Suisse interdit d'employer ce logiciel car il est plein de portes dérobées et de méthodes de tricherie. Au niveau informatique, je répète ce que dit Richard Stallman, qui est un des plus grands programmeurs du monde, il est impossible d'avoir une sécurité absolue dans le domaine informatique pour des votations. C'est impossible actuellement. Aux États-Unis, il y a deux grands moyens de fraude. C'est ce dont je parlais, le vote de Citel, de Smartmatic, de Dominion Voting. Mais les grosses fraudes sont, comme en Suisse, faites par correspondance. Il est très facile de frauder parce que ça dure pendant des jours. En Suisse, concrètement, c'est presque 3 semaines, plus de 3 semaines. Et en 3 semaines, jour et nuit, les fraudeurs peuvent agir. Et c'est trop facile de frauder, c'est impossible quasiment de surveiller un vote par correspondance. C'est impossible. Monsieur de Siebenthal, je suis certain qu'en France, nous sommes exempts de toute fraude. À moins qu'une petite brèche se soit glissée par là ? En France, il y a des machines de vote électronique. Et nous avons demandé la liste des lieux où ces machines de vote électronique sont déposées, sont opérationnelles. Et le ministère de l'Intérieur et toutes les autorités françaises ont dit que c'est un secret d'État, on ne peut pas savoir où sont les machines de vote électronique. Donc déjà ça, c'est un manque de transparence. Monsieur François Asselineau, un homme politique français de l'UPR, un parti français, a déclaré devant une salle comble, et j'ai plusieurs témoins qui sont là pour témoigner, a déclaré devant une salle comble à Morges, en Suisse, près de Lausanne, que les votes qui ont permis à M. Macron d'être élu président de la France ont été consolidés à Austin, au Texas, aux États-Unis, et que c'est qu'une fois que
une société privée à Austin, au Texas, aux États-Unis, a fait la consolidation du décompte des voix sur toute la France, vote par papier, vote par électronique, seulement à ce moment-là, les résultats ont été déclarés en faveur de Macron. Ce qui m'induit à penser, très probablement, vu les nombreux faits que j'ai reçus comme témoignages, que M. Macron a été élu lui aussi par défaut. Il nous explique le verrouillage absolu du système empêchant de fait le moindre contrôle. On l'écoute. De nombreuses organisations supranationales ou internationales ont une protection plus forte qu'une protection diplomatique. C'est-à-dire que personne ne peut aller perquisitionner les bureaux de la Banque des règlements internationaux qui est à Bâle, les bureaux du Gavi qui est chargé des vaccinations au niveau mondial qui est à Genève, les bureaux de l'OMS, etc. De nombreuses organisations internationales sont protégées par une protection plus forte qu'une protection diplomatique. Donald Trump fait allusion à l'ingérence de certains pays comme la Chine pour orienter le résultat des élections en faveur du camp démocrate. Comment la Chine aurait-elle pu jouer une interférence dans cette élection? Quel est votre avis? Les autorités suisses soutiennent les services de renseignement communistes chinois en Suisse pour espionner les dissidents chinois, les dissidents de l'Himalaya, les Tibétains, les Ouïghours dans le nord de la Chine, le nord-ouest de la Chine. Ils ont des accords avec le gouvernement suisse, ils ont le droit d'opérer en Suisse. Ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, la Banque centrale chinoise a de fortes relations avec la Banque nationale suisse, avec l'Union de banques suisses, qui est impliquée d'ailleurs dans le financement des fraudes électorales très probables aux États-Unis, avec un versement de 400 millions et un autre versement de 100 millions de dollars. Donc il y a des sources très fiables qui méritent d'être enquêtées. Et la succursale de l'Union de banques suisse à Pékin était propriété majoritairement du Parti communiste chinois. Les directeurs de la société UBS Securities aux États-Unis, soit Delaware, soit New York, c'était des directeurs majoritairement membres du Parti communiste chinois. Il y a une piste sérieuse à creuser, d'autant plus que la Suisse est impliquée dans la corruption du Parti communiste chinois en Suisse même. Les éléments apportés par M. Sibenthal nous dressent le portrait d'un État profond, qui laisse penser à une manipulation de plus grande envergure. La situation sous-entend que la partie a déjà commencé depuis bien longtemps, et cet agent de l'ombre avance ses pièces une à une, aux yeux de tous, sans en être inquiété. Nous venons d'évoquer l'infiltration du régime chinois dans les élections. Mais si l'on creuse plus en profondeur, nous allons vite nous rendre compte que cela va beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait imaginer. La base de données récemment divulguée a révélé que près de 2 millions de membres enregistrés au Parti communiste chinois sont employés dans des grandes entreprises, des universités et des consulats britanniques à travers le monde. L'Alliance interparlementaire sur la Chine, qui réunit des législateurs du monde entier, a obtenu une base de données d'un dissident chinois non identifié. L'IPAC l'a partagée avec 4 médias dont le journal britannique Daily Mail. Ces données auraient été extraites d'un serveur de Shanghai et divulguées par l'application de messagerie cryptée Telegram. Selon l'IPAC, la base de données contenait des noms, des dates de naissance et des informations sur l'origine ethnique, des adresses et des numéros de téléphone. La plupart des membres du PCC présents dans la base de données sont originaires de Shanghai. Dans son investigation, le Daily Mail a découvert que beaucoup de membres du PCC présents sur la liste étaient des employés de grandes entreprises occidentales, comme Airbus, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover. Et aussi des sociétés dont les noms reviennent beaucoup ces temps-ci, comme les laboratoires Pfizer et AstraZeneca. 123 membres du parti travaillaient pour ces deux géants pharmaceutiques. La base de données révèle que plus de 600 membres du PCC étaient employés dans 19 banques britanniques comme HSBC. Des universitaires chinois, membres du parti bien sûr, travaillaient également dans des universités britanniques, où ils participaient à des recherches sensibles, notamment dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale et de la chimie. Le Daily Mail déclare qu'il n'y a pas de preuves tangibles que ces membres aient espionné pour le compte du régime chinois. Un ancien agent de la CIA et analyste du renseignement de la Maison-Blanche a déclaré au journal que l'on ne devrait pas faire confiance au PCC. Il a déclaré « Le PCC est toujours à la recherche d'opportunités où ils peuvent tirer profit de leurs relations, de leurs amitiés, pour servir les intérêts du Parti communiste.
Cet ancien agent rappelle que les membres du PCC sont tenus de promettre leur loyauté au parti. Pour devenir membre, les gens doivent d'abord prêter serment le poing levé, tout en récitant qu'ils doivent exécuter la décision du parti, observer strictement la discipline du parti, être loyaux envers le parti et ne jamais trahir le parti. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a mis en garde à plusieurs reprises ces derniers mois contre les menaces posées par le PCC. Au début de ce mois, lors d'un discours à l'Institut de technologie de Géorgie, M. Pompeo a déclaré que le Parti communiste chinois empoisonne l'intégrité de nos établissements d'enseignement supérieur pour ses propres fins, et ses actions dégradent nos libertés et la sécurité nationale américaine. Le 3 décembre, le département d'État américain a annoncé de nouvelles sanctions aux membres du PCC. La semaine dernière, dans un discours annuel de défense, le général britannique Sir Nick Carter a déclaré que l'Occident a besoin de mettre au point une stratégie à long terme pour se défendre contre le régime communiste chinois. À l'approche des fêtes, nous voulions vous partager une initiative qui redonne du baume au cœur. Sur proposition de leurs professeurs d'anglais, des élèves de toute la France ont décidé d'envoyer leurs cartes de Noël à des personnes âgées en EHPAD au Royaume-Uni. Dans un but pédagogique, Sandrine Lebranchu, professeure d'anglais au collège Gandhi de Fougères en Ille-et-Vilaine, a proposé à ses élèves d'écrire des cartes de vœux à des personnes âgées en Angleterre. Elle a donc contacté des institutions anglaises choisies un peu au hasard. La réponse à sa demande est allée au-delà de ses espérances, puisque 122 EHPAD y ont favorablement répondu. Que faire face à un tel afflux de demandes? Sandrine lance alors sur Facebook un appel de solidarité auprès d'autres professeurs d'anglais. Et là, enthousiaste, de 130 professeurs de collège, donc toutes les demandes vont être satisfaites. Et voilà comment des milliers d'élèves de l'Hexagone ont envoyé semaine dernière leurs cartes de Noël, agrémentées pour certains de dessins, d'autres ont raconté un peu leur vie. Le but est avant tout de procurer à toutes ces personnes âgées, souvent isolées, un peu de chaleur et de réconfort. Une classe de 6e du collège Gandhi a enregistré une vidéo contenant des chants de Noël en anglais pour les 122 établissements. Un autre cas de générosité s'est concrétisé également sur Twitter, où Céline Philippi, une employée d'une déchetterie de Charente-Maritime, a permis à des arrière-petits-enfants de découvrir la correspondance amoureuse de leur aïeul, composée de 200 lettres mises dans un carton. En effet, début décembre, Céline Philippi a été émue jusqu'aux larmes à la lecture de lettres d'amour écrites par Pierre, soldat de la Deuxième Guerre mondiale sur le front, éloigné de sa jeune épouse prénommée Aimée, à qui il avait envoyé 200 lettres d'amour. Toutes ces lettres étaient vouées à la destruction, mais grâce au grand cœur de Céline et à son avis de recherche sur Twitter, les descendants ont pu récupérer cet exceptionnel cadeau familial. Imaginez le bonheur et le plaisir ressenti par Claudine, la fille d'Aimée et de Pierre, de lire à ses enfants et ses petits-enfants les lettres d'amour datant de plus de 75 ans, miraculeusement revenues dans la famille. On mesure, à travers de telles histoires, la véracité du dicton « Seuls les écrits restent ». Il est vrai qu'aujourd'hui, la tradition d'envoyer des cartes postales, d'écrire des lettres se perd, et est remplacée par l'envoi de courriers électroniques, de messages immatériels, très éphémères. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin de vous et restez libres.